salut tout le monde, alors on se retrouve pour un second replay qui m'a été envoyé par Laclouk 007. Donc là il est parti avec le UDS 03, le chasseur de chars soviétique, non suédois pardon, excusez-moi, erreur de ma part, c'est suédois, c'est pas soviétique, c'est suédois. Donc c'est un TD de tier 8. Donc je vais vous dire un peu vite fait les caractéristiques de ce char, avec bien sûr le dernier canon, la dernière radio, le dernier moteur et les dernières chenilles bien sûr. Donc les dégâts avec le dernier canon qui est un canon de 10,5 cm, il va pouvoir faire du 390 à 480 de dégâts. Ensuite il a une cadence de tir de 5 coups 83 à la minute, des dégâts par minute de 2271. Ensuite le temps de visée est de 1 seconde 50, donc comme vous pouvez le voir c'est très rapide. Ensuite il a un blindage de châssis de 20 mm partout. Ensuite une puissance moteur qui lui permet de rouler jusqu'à 70 km/h. La rotation du châssis de 35 degrés. Et ensuite seconde, et la rotation du canon est de 16 degrés seconde. Donc ce qui est très très bien. Et ensuite une portée de vue de 350 mètres et une portée radio avec bien sûr la dernière radio qui est une radio de tier 10, 850 mètres, donc ce qui est très bien. Donc 3 personnes dans le véhicule, l'opérateur radio, le pilote de char et le commandant. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand chose. Non, je vois pas je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Les critères, non, ça s'en fout. Ouais. Donc voilà, donc maintenant on va passer au replay. Donc là nous sommes toujours à 0 kill, un T28, un T28 qui vient de faire son apparition, désolé pour le petit bug de voix. Son frère jumeau qui vient d'être spot, le E25 qui est en train de prendre pour son grade. Ensuite, donc là, le 25 toujours qui prend cher. Ensuite, nous avons le IS-3 là-haut qui vient de refaire son apparition. Donc voilà, il se focus dessus. Bim, voilà, ça rentre. Comme dans du gruyère, j'ai envie de dire. Ensuite, donc va-t-il arriver à le finir? Oui, non. Oui, non, non, oui. Ah, non, il a disparu, donc c'est tout. Il va aller se focus sur un autre char, je pense. Il y en a un qui est détecté, le Jackson qui avance lui, le AMX là-haut sur la colline qui fait son job, voilà, qui permet de spot les S3. Je sais pas si vous avez vu, mais l'arty sur la droite vient essayer un tir à l'aveuglette dans les buissons pour essayer de voir s'il y avait du monde. Mais bon, manque de peau pour elle, il n'y avait personne. Donc voilà, l'IS-3 qui a été tiré, mais qui a présenté sa face. Donc là, ça rentre tout seul, bien sûr. Le M46 là-haut, ah non, le T28 va être encore sa nouvelle proie, voilà, de flanc, là ça rentre tranquille, hop, ah, désolé pour ça, voilà, c'est vite fermé, voilà, encore, voilà, super, de flanc, ah, dommage, il n'aura pas pu le finir, mais il a eu des points par de dégâts, vu qu'il a des tracks, le M46 là-haut qui le taquine toujours. Va-t-il arriver à le tuer? Non, non, bah non, il a disparu. Ah, voilà. Un ZU-152 vient d'être détecté de flanc, voilà, ça rentre tout seul, nickel. Est-ce qu'il va avoir le temps de finir? Non, malheureusement. C'est leur TVP VTU qui l'a eu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le M46 là-haut, bah là, tranquille, pépère, ça rentre comme dans du gruyère. Donc le M46, sa tourelle, ça ne rentre pas.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, non. Il voit personne d'autre, dommage. C'est dommage. Ah si, le T-34. De flanc. Une erreur de sa part. Voilà, donc il va l'avoir, continue à tirer. Hop, c'est super, ça rentre tout seul. Alors hop, là, le tourello. Non, non. Non, il veut pas tirer dans le tourello, je sais pas où est-ce qu'il tire, mais bon. À mon avis, ça a pas dû rentrer. Donc voilà, donc là, il va s'avancer un peu dans les buissons, mais pas trop, parce que sinon après les buissons en fait vont pas le camoufler. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est en se mettant dans le buisson qu'on sera camouflé. Non. Il faut vous mettre un peu en retrait, comme il est en train de le faire là, voilà, vous vous mettez à cette distance là derrière les buissons, plus un filet comme il a, plus le camouflage, la peinture qu'il a mis sur le char, là votre char est indétectable hein, personnellement. Surtout quand c'est un char comme celui-ci qui est vachement facile à dissimuler, vous avez un char limite indétectable quoi. Si en plus vous mettez la compétence camouflage de votre équipement, de votre équipage, là vous avez un char au top quoi. Donc le tourello, ah non ça sera le côté de tourelle, ça rentre tout seul. Est-ce que ses alliés vont lui piquer le kill? Parce que là le T-34 est clairement à un tir. Donc voilà, donc là on ne le voit plus. Voilà, et donc là il est spot, voilà, bas de caisse, ça rentre tout seul. Donc là les alliés sont pas trop mal. 8-10. C'est pas perdu encore. Ils peuvent s'accrocher, ils ont peut-être des chances de gagner. Là, je ne sais pas s'il va y avoir du monde. Mais le M46 là-haut, est-ce qu'il va arriver à lui mettre un obus? Ah, il tente et ça rentre tout seul, super. Donc nous sommes à 3 kills pour 4132 de dégâts. Avec 87 de dégâts causés par son aide en fait. Donc soit il a détraqué, soit par détection. Donc voilà, il n'y a que par ces deux solutions là en fait qui peuvent apporter un soutien. Donc là il back parce qu'il y a le KV-13 qui a fait son apparition à la base. Avec un L4. Voilà, le L4 qui fait très mal aussi, même si c'est un petit tiers. Le KV-13, voilà, bon, c'est bon, c'est fini pour lui. Ah non, ça doit taper juste dans la butte de terre qu'il y a devant lui. L'arty qui vient de le détraque, donc là c'est une aubaine, à moins que l'IS-3 ait une ouverture de tir et qu'il tire. Non, c'est bon. La Clouk l'aura eu avant lui. Ah non, voilà, ça m'embêtera plus. Je suis tranquille avec ça. Alors ensuite, donc là il retourne chercher la base ennemie, donc je pense qu'il va aller chercher l'arty ou le KV-4. Enfin je ne sais pas où est le KV-4 ou... Enfin je sais qu'il reste un Skoda aussi, il y a un T-34-85 aussi dans la partie là. Alors lequel va... Enfin, où sont-ils quoi? Où est-ce qu'ils vont être détectés? Non, ah ben voilà, le T-34-84 qui vient d'être détecté à notre base. Donc là, le KV-4 aussi qui est détecté. Ah, le Skoda, voilà. Le Skoda T25 qui va se prendre une prune, voilà. Le T34 de chez eux qui viennent de détruire notre chariotaire. Le IS-3 qui vient de détruire le T34. Et là, le Skoda qui va être détruit en 3 tirs. Voilà, c'est la fin. Au revoir. Merci d'être venu.
Donc ensuite nous partons sur la base ennemie. Donc est-ce qu'il va cap ou est-ce qu'il va aller chercher l'arty? Je pense plutôt qu'il va aller chercher l'arty, comme ça il sera tranquille. Le KV4 là-haut qui va se faire assassiner par l'arty et puis l'IS-3 bien sûr, hein. Enfin j'espère pour eux qu'ils vont pas se faire détruire par le KV4, sinon ça serait dommage. Voilà, donc là il va chercher l'arty. Leur arty qui aura fait quand même un beau travail chez eux. Nous la note, elle aura fait 0 kill. Ouais. Donc là voilà, encore un petit tir. Voilà, donc nous sommes à 6 kills avec 6653 de dégâts et 87 de dégâts par assistance, entre guillemets. Donc la partie est gagnée, hein. Là il n'y a pas de... sans aucun doute je pense. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, likez-la, n'oubliez pas de vous abonner, ça me motivera à faire des vidéos. Et je te remercie Laclouk, je te salue aussi pour ce gameplay où j'ai eu un plaisir fou à commenter. Et continue à jouer avec ce charme. Allez les gens, à plus pour de nouvelles vidéos.